Alors salut à tous, je vous fais cette petite vidéo, c'est un peu l'épisode 2 de vivre en pleine nature, vivre en cabane. Je profite un peu de cette période de confinement pour me poser dans la nature, réfléchir. Je suis évidemment chez moi, hein, je suis à moins de 100 mètres de la ferme où j'habite aujourd'hui. Et je voulais donc vous témoigner aujourd'hui un petit peu le ressenti que j'avais. J'aurais pu partir me confiner avec mes enfants et ma femme dans ma cabane, sauf que je vis déjà dans un environnement naturel qui est assez joli. Donc je voulais partager ça avec vous en plusieurs points. Pourquoi déjà venir vivre ici dans la nature? Le premier point, c'est pour le côté éco-responsable. Voilà. J'ai choisi l'environnement, la nature, avant de choisir ma maison. C'est le fait d'être dans ce coteau, d'habiter ici, qui m'a fait choisir mon habitation, qui est une vieille longère, qui est tout à fait classique, hein. Ça aurait pu être une autre, hein. Mais c'est cet environnement qui est bio, dans un coteau avec un petit ruisseau, qui m'a donné envie de venir vivre ici avec mes enfants. Deuxièmement, c'est une maison qui avait beaucoup de travaux, donc on en revient au côté éco-responsable. Ça m'a permis de mettre en place ce que moi j'avais vraiment envie de faire, pour essayer d'avoir le moins d'impact sur mon environnement possible. Donc on a retravaillé l'isolation en ouate de cellulose, on a posé une microstation d'épuration aux dernières normes écologiques, on a posé des toilettes sèches, on a mis toute l'électricité donc de la ferme au LED. On a essayé avec nos moyens, hein, parce qu'après j'aurais voulu du photovoltaïque, des choses comme ça, mais on arrive sur des budgets tellement astronomiques, c'est même relativement scandaleux de voir ces prix-là. Tout ça pour être écolo, je trouve ça un petit peu dommage que ce soit pas aussi accessible que ça. Après j'ai un poêle à pellets, je dis bien mécanique, d'accord, il fonctionne comme une cheminée, sauf que c'est les petits granulés de pellets. Ça permet de pouvoir l'utiliser comme une cheminée, il n'y a aucun branchement électrique, c'est autonome, on peut se passer d'électricité pendant plusieurs jours, on aurait tout de même du chauffage quand même à la ferme, et ça c'était important, d'avoir une maison qui soit éco-responsable et confortable. Évidemment, après dans ce côté éco-responsable là, et ça c'est je dirais un peu le sujet numéro 2, c'est ce rapport à la nature, revenir aux choses simples, voilà, revenir à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de pouvoir cultiver son potager, de pouvoir avoir des arbres fruitiers, de pouvoir faire nos confitures, des compotes, des choses comme ça. C'est de pouvoir avoir des abeilles. Voilà, ici j'ai des abeilles qui me permettent de polliniser tout mon environnement. Et pourquoi pas une fois de temps en temps de me donner un peu de miel. Mais moi le miel surtout je leur laisse pour elles. Et seulement s'il y en a dans la petite réhausse, et ben là je vais venir en récupérer un petit peu. Ça me permet d'être autonome aussi par rapport à ça. Et le plus important, c'est la pollinisation de mon environnement, et ça c'est primordial. Ça permet d'avoir des beaux arbres, des belles fleurs, d'avoir une nature qui vit vraiment et qui vit bien. Voilà, après j'ai des poules, des choses vraiment très basiques. Mais c'est un véritable retour à l'essentiel. On n'est pas du tout autonome, je ne cherche pas à atteindre l'autonomie totale, mais c'est de pouvoir partager avec mes enfants ce retour à la terre, ce retour à l'essentiel, et qui comprennent comment pousse une tomate, voilà, comment pousse un fruit, qui comprennent pourquoi les abeilles sont importantes quand elles viennent butiner nos fleurs. Voilà, toutes ces petites choses-là. Ce rapport à la nature, où là en ce moment on leur fait l'école à la maison, puisqu'on est en confinement. Et bien après l'école à la maison le matin, et ben l'après-midi on peut leur faire l'école buissonnière. Et puis leur apprendre toutes ces choses-là et venir se balader ici, qui est vraiment un de mes petits coins préférés. Et puis je dirais ce troisième point important, c'est cette notion justement de liberté, d'espace et de temps. Certains d'entre nous ont beaucoup de mal avec ce côté ralentissement du temps. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que pour moi c'est quelque chose que je cultive et que je m'entraîne aussi à vivre régulièrement, cette solitude, ce calme, ce rapport au temps où je pars sans montre pendant des semaines pour ralentir ce fameux tempo. Là aujourd'hui le tempo est ralenti par la force des choses avec ce confinement, et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Nous ici, ce ralentissement du temps, on le vit assez régulièrement, à vivre tout simplement au rythme un peu de la nature. Et puis après ce
ce rapport aussi à l'espace. Ici on a la chance d'avoir de l'espace, de pouvoir bouger. Moi je peux m'entraîner, je peux préparer ici ma nouvelle expédition avec mon pote Corentin. Je peux m'entraîner tous les jours pendant des heures autour de chez moi, hein, dans mon grand jardin on va dire. Je peux me balader, je peux observer la nature, les oiseaux. Là on voit en ce moment, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre, hein. On voit qu'avec le ralentissement forcé du tempo en ce moment, la nature reprend le dessus. On a énormément d'oiseaux, je pense que vous devez les entendre un petit peu en ce moment. Les oiseaux, les chevreuils, les renards, on a une vie là qui reprend sa place, pas seulement ici, parce que ici c'est toute l'année hein, que la nature vit dans cet espace-là, elle est relativement libre, cette nature, et il n'y a pas de chasseurs, donc voilà, ici les oiseaux, les renards, les chevreuils ils sont chez eux, hein, tout simplement, ils sont chez eux dans cette nature, et nous on a juste un petit coin de cette nature à nous. Mais on voit bien que dans le monde entier la nature reprend ses droits. Par contre on sait tout de suite que dès que l'humain va recommencer, de toute façon c'est nous qui allons encore une fois de plus gagner et faire des grosses bêtises. Je suis assez pessimiste sur le sujet. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais ce rapport à la vie et ce rapport à la nature peut nous permettre à certains moments de vivre mieux des choses qui peuvent être graves, comme ce confinement et ce coronavirus. Mais demain ça peut être complètement autre chose, dû au réchauffement climatique, dû à l'affolement global des températures mondiales. On est qu'au début, je pense, de choses qui vont être dures et dramatiques à vivre. Et il est important, je pense aujourd'hui, d'avoir conscience que vivre dans un environnement plus naturel, avec peut-être un peu plus d'espace, c'est un moyen de vivre mieux, voilà, de vivre mieux les choses aussi, de pouvoir prendre du temps pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, de se reconnecter à la terre et à la nature. Et je vous accompagne, pour ceux qui peuvent le faire, à le faire. Rapprochez-vous au plus près de la nature le plus souvent possible. Tirez des leçons peut-être aussi de tout ce qui se passe en ce moment, pour ceux qui se posaient des questions. N'hésitez pas à vous évader dans la nature et à aller vivre dans les campagnes. Il y a plein de belles choses à y faire, à voir. Et on a un sentiment de liberté qui est identique à ce que je peux faire en expédition ou en voyage quand je me déplace. J'aime vraiment revenir vivre ici, m'ancrer voilà, chez moi, ici, avec ma famille et mes enfants. Et c'est avec un grand bonheur que je retrouve ma nature et mon espace. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez envie, abonnez-vous à la chaîne pour voir mes futurs projets, mes futures expéditions, mes futurs voyages. Prochaine expédition en Europe l'année prochaine, si tout va bien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, vivez vos rêves. À bientôt.